Bonjour tout le monde. Cette présentation s'inscrit dans mon projet de thèse dans lequel j'étudie l'impact des emprunts qui sont faits par les fans à la culture populaire dans les modifications de jeux vidéo. Et je m'intéresse principalement à l'expérience vidéoludique une fois modifiée avec ces nouveaux contenus qui sont empruntés de sources vraiment diverses. Donc, j'étudie les points de négociation entre ces contenus empruntés et l'expérience de jeu originale, une fois que celle-ci est donc modifiée. Voilà. Parmi mes objets d'étude, j'étudie entre autres Skyrim. Là, je m'excuse, je pense que vous ne voyez pas super bien parce que c'est sombre. Mais j'étudie Skyrim, qui est un jeu qui est très modifié par les joueurs, et je me base principalement sur la plateforme de partage, disons plus ou moins officielle, le Steam Workshop. Parmi toutes les productions qui sont faites par les fans dans le Steam Workshop, il y a un nombre considérable de modifications qui vont emprunter des éléments à des sources très diverses qui vont dépasser le cadre des conventions, disons, thématiques ou esthétiques qui sont mises de l'avant par le jeu. Le jeu qui se base essentiellement, si vous ne le connaissez pas déjà, qui repose sur les conventions un peu de la Heroic Fantasy avec des épées, des pouvoirs magiques, etc. Donc, je donne ici quelques exemples de la diversité qu'on peut voir. On insère par exemple des Pokémon dans le jeu. On peut insérer le personnage de Sonic. Il y a ici des références à la culture populaire, notamment Rick and Morty, qui vont être insérées, la maison des Schtroumpfs qui va être reprise. On va remplacer la musique de combat par des trames sonores de SpongeBob SquarePants. C'est vraiment des sources qui sont très diversifiées finalement. Donc, ce qu'on remarque par contre dans ces types d'emprunts, quand on les regarde, c'est que c'est majoritairement des objets, des petits objets ou des détails qui vont être changés. Ce ne sera pas nécessairement le jeu ou la trame narrative du jeu qui va changer. Donc, on s'intéresse entre autres à soit des petits objets qu'on va ajouter ou modifier. On va modifier l'apparence pour qu'elle ait l'air d'une épée, par exemple, d'un autre jeu vidéo. On va insérer des costumes. Ce que vous avez vu, en fait, il y avait Batman, en fait. C'est un des costumes qui est repris. Et on va remplacer donc la trame sonore et d'autres détails de la sorte. Le motif récurrent, en fait, sur lequel je voudrais me pencher avec vous, c'est l'extrait, en fait, l'exemple, pardon, de la Master Sword, qui est un exemple qui semble fonctionner avec le monde thématique de Skyrim. C'est un exemple qui fait partie de la culture populaire vidéoludique, qui revient en fait comme un emblème de la série The Legend of Zelda. C'est une épée qui confirme en fait le statut de héros du joueur ou du personnage de Link, qui doit être habituellement extraite soit d'un socle et d'un rocher et présentée devant un jet de lumière en fait pour esthétiquement. Donc, c'est un aspect qu'on retrouve souvent dans les modifications, à quelques reprises en fait dans le jeu. On remarque donc que ces emprunts, en général, vont reprendre des petits éléments qui sont un peu fétichisés, si je peux me permettre, d'une œuvre, qui décompose les traits récurrents et distinctifs, par exemple de Zelda ici, en un seul élément qui le représente et qui devient aussi chargé émotionnellement de son contexte. Dans ce cas en particulier, on va même tenter de reproduire le moment de la découverte de l'épée dans Skyrim, parce qu'on ne fait pas seulement que reproduire l'épée, on va reproduire aussi le Temple du Temps, qui est techniquement un moment dans Ocarina of Time, où on reprend esthétiquement en fait cette découverte. Avec le rayon de lumière ici, on reprend l'épée qui est plantée dans le sol et on y revient. Toutefois, ces éléments-là vont être segmentés, disons, en certains détails parce qu'on ne reproduit pas exactement la même phraséologie ou la même esthétique de cette découverte-là dans le jeu original. Donc, le jeu original étant The Legend of Zelda pour éviter, disons, toute confusion. Donc, ce que j'analyse en fait, c'est que, pardon, l'épée va devenir un élément ponctuel, qui va faire une référence ponctuelle à The Legend of Zelda, qui va quitter, dont la perméabilité entre les deux œuvres vont quitter au moment où on va quitter essentiellement cette
cette zone qui s'inscrit comme une parenthèse dans le jeu. Le joueur va arriver dans une grotte qui va faire un genre de portail dans un autre monde et on se retrouve finalement dans cette église, dans ce temple. Quand on quitte le temple, la référence à Zelda est terminée. Il nous reste l'épée dans notre inventaire qui va être avec laquelle on va pouvoir jouer. Donc, c'est un exemple qui démontre bien, à mon avis, les dynamiques d'emprunt dans les jeux vidéo, particulièrement dans Skyrim. On introduit un renvoi donc ponctuel et partiel à certains éléments clés de l'expérience de la découverte ou de l'expérience d'un objet, par exemple, dans les jeux, et d'autres éléments de la culture populaire. Merci. Merci.